Bonjour, bonsoir, bonjour, tout dépend de l'endroit où vous me recevez à cet instant. Bienvenue, n'est-ce pas, à notre école du temps du coronavirus. Le coronavirus n'est pas une fatalité. Il ne signifie pas la fin de l'apprentissage. C'est vrai que cette pandémie a surpris l'humanité tout entière. Riches comme pauvres, nous avons tous été surpris par l'avènement de cette maladie. Mais cela ne doit pas être considéré comme étant une excuse pour vous les jeunes pour apprendre. Cela ne doit pas être considéré comme un chèque en blanc pour ne plus être à la quête de la connaissance. Nous devons continuer à apprendre, à étudier, car la jeunesse africaine, vous le savez bien, est le plus grand investissement que ce continent peut réaliser. Nous avons une jeunesse dynamique, une jeunesse forte, qui est même enviée partout dans le monde. Nous le voyons pendant cette période de coronavirus, comment les jeunes, malgré les moyens de bord, résistent quand même à cette pandémie. C'est cette population jeune qui est un atout pour l'Afrique. C'est à tort que l'on dit que les ressources naturelles sont rares. C'est à tort, le plus souvent, qu'on dit que le prix du baril de pétrole étant bas, cela constitue un frein au développement. C'est aussi à tort que l'on dit que la dureté du climat est un obstacle à la réalisation des activités agricoles. La seule richesse, mais aussi la seule rareté qui existe, c'est un esprit humain éduqué. Une jeunesse éduquée est un élément très important pour le développement. Une jeunesse éduquée rassure, car le développement durable dépend en grande partie de l'éducation. C'est la raison pour laquelle j'ai pris l'initiative de vous entretenir pendant cette période difficile. C'est la raison pour laquelle j'ai pris le courage de venir vers vous dans vos maisons pour vous apporter un certain nombre de connaissances. C'est vrai que vous avez des acquis, mais nous le faisons tout simplement parce que nous voulons rallumer la flamme de la connaissance. Cela nous permettra aussi de dissiper en vous un certain nombre de zones d'ignorance qui essayent tant bien que mal de gagner vos esprits à cause de l'oisiveté dans laquelle nous vivons. Parce que depuis un certain moment, on a comme l'impression que l'école n'existe pas. Non. Nous faisons un effort pour pérenniser la connaissance, pour pérenniser les acquis qui sont en vous et pour ajouter d'autres. Les jeunes doivent continuer d'apprendre parce que l'avenir de ce continent dépend de vous. Lorsque la vieille génération ne sera plus là, lorsque nous ne serons plus là, l'Occident viendra pour négocier le cacao, pour négocier le pétrole, pour négocier le café. Mais quand on ne trouve pas des jeunes qui sont, n'est-ce pas, plongés dans la drogue, que l'on ne trouve pas des jeunes qui sifflent le chicha du matin jusqu'au soir, que l'on ne trouve pas des jeunes qui sont plongés dans la débauche, mais que l'on trouve une élite qui a été préparée, que l'on trouve des jeunes avertis, capables de répondre aux exigences de leur pays. C'est ça la jeunesse africaine. Dans ces cours que nous allons faire, l'objectif n'est pas de changer, de modifier l'enseignement des mathématiques. Non, ce n'est pas l'objectif. Le but visé ici, c'est de profiter pendant ces instants où les cours n'ont pas lieu, d'essayer de développer les capacités qui sont en chacun de nous. Nous allons donc essayer un peu de mettre en place un certain nombre d'astuces qui ne seront pas des modèles, parce que vous le savez bien que la roue a déjà été inventée, nous ne pouvons que l'utiliser, les mathématiques restent telles qu'elles sont, mais nous essayons un peu d'inventer quelques histoires, quelques astuces, quelques anecdotes qui nous permettront d'être efficaces
et de pérenniser les acquis qui sont en nous, que nous avons eu à acquérir depuis les classes antérieures. Voilà donc pour ce soir, nous allons donc résoudre un certain nombre d'équations. Nous allons prendre 3 petites équations, des équations de premier degré, essayer un peu de se rappeler de ce qu'on a fait en classe, pas d'ajouter, mais d'apporter encore un peu plus pour permettre à la jeunesse, aux jeunes enfants que vous êtes à la maison, de pouvoir conserver ces acquis qui sont en vous. Alors voilà donc nous avons 3 petites équations. La première équation que nous avons ici, nous avons 2x moins 5, ceci est égal à 3. Résoudre cette équation, c'est trouver la valeur de x. Cette valeur est telle que, en la multipliant par 2, en retranchant par 5, on doit trouver 3. X veut quoi? Ce que x veut, c'est son indépendance, c'est la liberté. Pourquoi autant de valeurs autour de lui? Pourquoi moins 5? Pourquoi 2? Pourquoi 3? X veut trouver son indépendance et nous allons l'aider à retrouver cette indépendance-là. Alors, pour ce faire, nous allons commencer d'abord par libérer l'élément qui est seul, du côté où se trouve x, parce que nous avons 2x moins 1. Nous allons chercher par libérer d'abord cet élément-là. Il est encombrant pour le x qui est là. Le 2 viendra après, mais dans un premier temps, nous commençons par libérer le moins 5. Et pour libérer le moins 5, nous envoyons son opposé. Donc, plus 5. Donc, notre équation deviendra 2x moins 5. Nous ajoutons plus 5, qui est donc l'opposé de moins 5. Et de l'autre côté, nous ajoutons également le 5. Parce que cette égalité, c'est comme une balance. C'est comme comment on appelle, une balance qui est en équilibre. Lorsque la balance est en équilibre, quand vous ajoutez une portion de viande d'un côté, on doit ajouter de l'autre côté également pour conserver cet équilibre. Donc le plus 5 que nous avons ajouté ici, nous l'ajoutons également de l'autre côté pour conserver cet équilibre. Alors nous voyons bien qu'ici moins 5 plus 5, c'est comme si vous avez 2 équipes de même force. Quand 2 équipes de même force sont sur le terrain, le score peut s'avérer nul. Donc les forces de même intensité s'annulent. Donc plus 5 ou moins 5 aura un effet nul. Donc les deux vont disparaître. Il va nous rester donc 2x égale, là-bas nous avons maintenant 3 plus 5, cela nous donne 8. Alors comment faire maintenant pour se libérer du 2 qui est ici? Nous devons savoir que si A est un nombre qui est non nul, qui n'est pas égal à 0, alors l'inverse de A, c'est 1 sur A. Le 2 là, pour le simplifier, nous allons donc multiplier les deux membres de cette égalité par l'inverse de 2. L'inverse de 2 n'est autre que 1 demi. C'est comme si nous avons de l'huile refroidie dans une marmite et pour la réchauffer, nous envoyons un feu en bas de la marmite pour dissiper, n'est-ce pas, cette quantité d'huile. Donc nous allons multiplier le premier membre de 2, deuxième membre par 1 demi. Donc nous avons 1 demi qui va multiplier 2x. Ceci est égal à 1 demi qui va multiplier 8. Pour qu'il y ait conservation de l'égalité, nous ajoutons la même chose de part et d'autre. Alors, à ce niveau-là, les nombres constants là vont se multiplier entre eux. Le 2 là va multiplier le 1, ce qui nous donne le 2 sur 2, puisqu'en bas ici, il n'y a rien. Et le x commence à retrouver sa liberté, à trouver plutôt sa liberté. De l'autre côté, nous avons 1 qui va multiplier le 8, ça nous donne 8. On aura 8 sur 2. Et nous savons que 2 divisé par 2, ça nous donne 1. C'est comme si on a 1x. Ceci est égal à 4. Et nous savons que 1 est l'élément neutre de la multiplication. Tout nombre multiplié par 1, ça donne ce nombre. Donc, ce qui veut dire que nous aurons ici x est égal à 4. Voilà comment x a retrouvé sa liberté. Il est simplement égal à 4. Cela veut dire qu'en faisant 2 multiplié par 4, moins 5, de tout nous donnera, n'est-ce pas, la valeur de 3. Voilà, c'était pour le premier exemple. Maintenant, nous allons prendre le deuxième exemple qui est là. Nous avons donc 2 sur 3x moins 3 sur 2, moins 3 plutôt, moins 3, ceci est égal à 5 sur 4. Comme tout à l'heure, nous voyons que l'élément qui est libre ici, c'est le moins 3. Nous allons commencer par le chasser. En quoi faisant? En envoyant, n'est-ce pas,
son opposé. L'opposé de moins 3, c'est plus 3 comme tout à l'heure. Donc, nous conserverons d'abord le 2 tiers de x. Nous avons moins 3, que nous ajoutons plus 3. Ceci est égal à 3 qu'on a ajouté ici, plus 5 sur 4, qui se retrouvait de l'autre côté. Comme tout à l'heure, deux forces de même intensité s'annulent. Il y aura un effet nul. Il nous restera seulement 2 tiers. X égale le 3 qui est ici, il conserve sa place, plus 5 sur 4. Alors le problème ici, c'est d'avoir le second membre doit être, les éléments qui sont au second membre doivent avoir le même dénominateur. Comment est-ce que nous allons procéder? Nous écrivons ceci. Chaque nombre possède 1. Donc tout nombre peut enfanter 1. Donc le 3 là peut avoir 1, parce que 3 multiplié par 1, ça donne 3. Donc ici, nous pouvons écrire 3 multiplié par 1 plus 5 sur 4. Ceci est égal. 1 est le rapport entre deux nombres de même nature. 5 divisé par 5, ça donne 1. 4 divisé par 4, ça donne 1. 6 divisé par 6, ça donne 1. Mais nous ne prenons pas un nombre au hasard. Nous allons considérer le 4 qui est ici. Donc le 1 là, pour nous, ça devient le rapport entre 4 et 4. Donc nous écrivons 3 multiplié par 4, le tout sur 4, plus 5 sur 4. Ce qui nous donne, là on aura une multiplication à faire, 3 multiplié par 4, ça nous donne 12. On aura 12 sur 4, plus 5 sur 4. Voilà. Maintenant, notre égalité devient 2 tiers x égale. Étant donné que les deux nombres-là sont sur une même terre, nous faisons donc la somme, sont basés sur un même élément. Nous conservons cet élément-là. Cet élément s'appelle 4. Et nous faisons donc la somme de ce qui est au numérateur. Nous aurons donc 12 plus 5. Ils sont sur la même terre qui est 4. Ce qui nous donne 2 sur 3 x égale 12 plus 5, ça nous donne 17. On aura 17, le tout sur 4. Alors, dès qu'on arrive à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on fait pour se débarrasser de la valeur qui est devant x? Nous allons multiplier les deux membres de cette égalité par l'inverse de la valeur qui est devant x. Quelle est la valeur qui est devant x? C'est 2 sur 3. Quelle est l'inverse de 2 sur 3? C'est 3 sur 2. Donc, cela veut dire que notre égalité donnera donc ceci. Nous allons multiplier donc le premier membre et le deuxième membre par l'inverse de 2 sur 3. L'inverse de 2 sur 3, c'est 3 sur 2. Donc, nous aurons 3 sur 2 qui va multiplier 2 sur 3 x. Le 3 sur 2 que nous avons mis au premier membre, on le met également au second membre. On aura 3 sur 2 qui va multiplier 17 sur 4. En ce net moment-là, nous allons faire la multiplication de ces éléments. Le x a déjà commencé à gagner sa liberté. Le 2 va multiplier le 3, ça nous donne 6. On aura donc 6. Là, le 2 va multiplier le 3, ça nous donne 6. Donc, on aura 6 sur 6x égale. Là-bas, nous avons 3 multiplié par 17. 3 multiplié par 17, ça nous donne 51. Le tout sur 2 multiplié par 4, ça nous donne 8. Nous avons donc x égale à 51 divisé par 8. Voilà donc la valeur de x. La valeur de x. Avec un peu de méthode, avec un peu d'intelligence, nous pouvons aboutir à ce résultat. Nous n'allons rien changer dans l'enseignement des mathématiques, mais nous apportons tout simplement un élément de plus que tu connais certainement aussi déjà. Voilà. On ne doit pas rester bras ballants, on ne doit pas croiser les bras, même si les temps sont difficiles, même si la maladie est là, de temps en temps, nous revenons pour faire ces exercices. Alors voilà donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter par là. D'ici là, portez-vous bien, à nous revoir pour la séance prochaine. Merci.